Bonjour Mike Paparazzi. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui vont suivre cette émission-là? Bon, d'abord, mon nom à l'état civil est Dairo Franck Michael. Donc vous êtes BT? Je suis BT. D'accord. BT de père et de mère. 100% BT? Pur, je suis un pur sang. Pur sang BT. D'accord. Je tourne beaucoup. Je ne fais pas que du zoulou. Je fais du coupé décalé. Je fais la rumba live. Je fais un peu tout ce qui touche un peu au showbiz. Et hormis ça, je fais aussi les mariages, baptêmes, anniversaires. Un peu tout quoi. D'accord, mais qui vous a baptisé ou surnommé Mike Paparazzi? D'où est venu ce nom-là, Mike Paparazzi? Bon, il y a beaucoup d'hommes qui me prennent toujours pour le Mike Paparazzi de Radio Jam. Okay. Moi, je ne suis pas le Mike Paparazzi de Radio Jam. Et je suis le Mike Paparazzi du web. Donc, si je comprends bien, c'est vous le vrai Mike Paparazzi? Bon, je ne peux pas dire que c'est moi le vrai Mike Paparazzi parce que l'autre, il est là avant moi. D'accord. Voilà. Et moi, je suis le Mike Paparazzi, on peut dire le Mike Paparazzi d'Internet. D'accord. Voilà. Et le nom Paparazzi est venu du journal Paparazzi. D'accord. Le journal Paparazzi qui sortait, qui était le journal de John Shine. John Shine. Il a créé le journal Paparazzi. Et je salue par là mon grand frère, A.T.B. Williams, grâce à qui j'ai intégré ce journal. Et c'est de par ce journal Paparazzi et mon nom Mike que quand je tournais pour aller faire un peu les prises de vue dans les boîtes de nuit, je disais aux gens que c'était pour le journal Paparazzi. Donc les gens m'appelaient Mike Paparazzi. Mais tout d'abord, je peux dire que j'ai commencé la photographie avec mon frère Fortuna, qui était à abidjanshop.com. À abidjanshop.com. C'est grâce à lui que j'ai commencé à tourner dans la nuit en tant que photographe professionnel. On a fait 2 ou 3 ans ensemble. Après lui, j'ai bossé un peu avec Abidjan.net, mais en freelance. D'accord. J'ai bossé aussi avec Top Visage. Enfin, quand je dis bossé, je partais faire des prises de vue pour eux. Top Visage et Déclic Magazine. Et un autre journal People. Quelquefois Life. D'accord. J'ai fait, si on dit 6 mois à Tips Magazine. Tips Magazine. D'accord. J'ai fait un peu de tout en fait. J'ai beaucoup tourné dans les magazines People. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me suis mis à mon propre compte. J'ai créé ma page Mike Paparazzi, qui a été piratée au moins 5 fois. Au moins 5 fois. Donc j'ai dû reprendre ma page plusieurs fois. D'accord. Ce qui faisait que les internautes qui étaient toujours connectés à ma page ne voyaient plus les images. Et j'ai dû créer ma boîte, ma page Mike Dairo, et de là créer une page Mike Paparazzi. Okay. Ce qui fait que tous ceux qui veulent voir Mike Paparazzi se connectent directement à Mike Dairo. Et quand je fais les publications, ils peuvent prendre leurs photos, même leurs soirées. D'accord, mais comment vous êtes arrivé à la photographie? C'est-à-dire, est-ce une passion ou bien c'est quelque chose que vous avez découvert plus tard? Non. D'autres naissent avec le don de footballeur, d'autres avec le don de cuisine. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est né avec ce toucher-là de la photographie? Je ne suis pas né avec le toucher, mais le don d'être photographe en tant que tel. Parce que je vous sais excellent footballeur. Oui, j'ai joué au foot. Mais le vrai point, c'est que quand mon père a été affecté à Gagnois, bon ça c'est un truc un peu que beaucoup d'hommes ne savent pas, mais je vais le dire aujourd'hui. Quand mon père était affecté à Gagnois comme directeur du lycée professionnel de Gagnois, j'ai dû
quitté Abidjan et allé fréquenter au lycée professionnel Gagnoa. Et je sortais presque tous les soirs. Quand je dis tous les soirs, c'était le show, quoi, la fête. Donc j'étais devenu un gars de la nuit. Bière, on fait toutes sortes de boissons dans les boîtes de nuit. C'est là-bas que j'ai connu mon camarade et frère, Ange Kabila, connu sous le nom aujourd'hui de Sarah Junior, que je salue tout en passant. Là-bas on s'est connus. Et là-bas c'était le show à tout moment, on faisait le show. Et là-bas j'ai aimé la nuit. Ce qui faisait que tous les soirs j'étais dehors. Et quand je suis venu à Abidjan, j'ai déposé un peu mes diplômes un peu partout, puisque je rappelle aux gens que je suis titulaire d'MPTS en finance comptable. D'accord. Voilà. Et j'ai déposé un peu mes diplômes, je n'avais pas de travail, donc j'ai vu mon ami Fortuna, je l'ai approché du bon. Celui-là, je fais rien, mon chien, je voulais t'accompagner dans tes soirées. Il a dit ok. Donc on sortait, bon, je m'assois et puis je prends un coca, on met une bière, puis je le regarde travailler. J'ai fait un mois en train d'attraper son sac, le suivre, mon chien un peu partout. Et puis un jour, je lui ai dit, mais mon frère, on pose, on va chaque soir, je côtoie les gens, mais est-ce qu'il essayait de faire des photos avec ton appareil? Il dit, mais tu connais pas, il y a dans la vie, toutes choses s'apprennent. Quand tu payes un nouveau téléphone Android, là, c'est à force de manipuler que tu connais les applications. C'est comme ça que j'ai pris son appareil. J'ai commencé à faire des photos, on sortait ensemble. Les photos au début étaient très nazes. C'était des photos, les photos sont sombres, les gens sont penchés, il n'y a pas de lumière. Et j'ai commencé à bosser, il m'a appris. Donc à force de manipuler l'appareil, j'ai commencé à faire de bonnes photos. Puisque quand je rentre à la maison, je dépose un objet, je règle l'appareil et je fais des photos. Donc j'ai commencé à m'améliorer. Donc c'est comme ça, je suis devenu photographe. Et ce qui fait que j'ai bossé avec un appareil Lumix. Lumix, les tout petits là? Ouais. D'accord. J'ai bossé avec plusieurs sonneries. J'ai bossé avec un Nikon. Aujourd'hui, je suis en train de bosser avec des Canon. C'est comme ça que j'ai été et je suis photographe professionnel. D'accord. Maintenant, quelles sont vos attaches dans le milieu du Zouglou? Comme on dit, quels sont vos bons gars, quels sont vos bons vieux pères que vous côtoyez beaucoup? Bon, le vieux père que je côtoie beaucoup, c'est un artiste, Fitini. Fitini, le créateur? Le créateur, qui est mon bon vieux père. D'accord. Lui, dès que je l'appelle, il est là. Quand il m'appelle, je suis là. Il y a Poignon qui est mon cousin direct. Poignon. Donc, on dirait que le Zouglou est dans la famille. Voilà. Poignon, c'est mon cousin direct. Et c'est Poignon même, on peut dire. C'est grâce à lui que j'ai aimé le Zouglou. C'est pas que je fais seulement que le Zouglou, mais c'est grâce à Poignon que j'ai aimé le Zouglou. Donc, comme je l'ai dit, il y a Fitini. Et côté manager, il y a Kiki du Prestige. Kiki le prestigieux. D'accord. Il y a Apo, qui est toujours au Prestige. Il y a Mambi le sorcier, qui organise plus de soirées du côté du plateau, au Forti. Il y a Bédel le Gros, grâce à lui aussi j'ai aimé le Zouglou. Et le coupé décalé surtout. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Mais sincèrement, la tâche même d'un artiste Zouglou, c'est Fitini. Maintenant, que pensez-vous du coupé décalé et du Zouglou? Est-ce qu'on pourrait dire que le coupé décalé est supérieur au Zouglou, que le Zouglou est supérieur au coupé décalé? Bon, moi, à mon niveau, en tant que photographe professionnel et puis reporter en ligne, je pense que les gens ils font mal de chercher à les comparer. Parce que c'est deux univers différents. Deux univers très différents. Aujourd'hui, le coupé décalé, grâce à Doug Saga, vous voyez que c'est un monde
où tu dois chercher à paraître tous les jours. C'est un monde où tu es obligé de faire ce que tu ne fais pas d'habitude. Je prends un exemple. Aujourd'hui, tu sors, tu sais que demain, tu n'auras pas peut-être les 25 000 pour payer ton loyer. Mais aujourd'hui, tu viens de faire un business, tu as eu 50 000. Au lieu de mettre les 25 000 de côté, tu vas chercher à mettre 10 000 de côté pour dire que tu vas faire un autre business. Et les 40 000, tu vas chercher à aller payer un champagne. Et quand tu rentres dans la boîte, on va dire ton nom. Tu vas payer le champagne, c'est vrai. Et quand tu viens de payer le champagne, on va dire ton nom, oui, il est là, oui, c'est vrai, c'est bien beau. Ça, c'est le coupé décalé. Paraître. Le Zouglou, un Zouglouman, il sort pour réfléchir d'abord. Quand il écoute la musique du Zouglou, il réfléchit. Ça lui donne des idées. Et s'il a des projets, il sait comment marcher. Aujourd'hui, avant le Zouglou, c'était, si on veut dire, c'était le live. Genre, tam-tam, bouteille, on s'assoit, le voyant, oui, le voyant, on s'assoit autour. Le dérivé du voyant. Le Zouglou live. Dérivé du voyant. Tam-tam, bouteille, on s'assoit tout d'un pot, on chante. Chacun exprime sa colère. C'est qui vit, il exprime. Et un autre point, il chante en lui donnant des solutions. Ce qui fait que ça fait une chanson. Il exprime la colère, l'autre lui dit ce qu'il faut faire pour que ça ne se passe pas. Et aujourd'hui, ça me fait un peu mal parce que je sens un peu, si je puis me le permettre, le coupé décalé en train de déteindre sur le Zouglou. Je m'explique. Avant, le Zouglou, il n'y avait pas de travaillement. Dans le Zouglou, tu viens, tu t'assois, il n'y avait pas de travaillement. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle travaillement. C'est que l'artiste est en train de chanter et les gens viennent nous donner l'argent, mais il appelle certaines personnes pour donner l'argent. Oh, c'est le coupé décalé qui fait ça. Par-delà à Doug Sara, bien sûr. Doug Sara a commencé à donner l'argent. Voilà. Donc, je pense que Zouglou et coupé décalé sont deux univers différents, mais le coupé décalé commence à déteindre sur le Zouglou. Mais que pensez-vous des nouveaux artistes Zouglou et d'ailleurs qui font la fierté même de nos pays, dont les titres sont repris dans les spectacles comme Bonjour 2018 où on a vu une parodie de Je ne bois plus de Révolution. Parce que maintenant on a les Révolutions, on a Bénédiction, on a aussi les leaders qui vraiment font un peu leur bonhomme de chemin et ils ont une autre manière de chanter. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ces nouveaux artistes-là? Bon, pour ma part, c'est un plus que ces jeunes-là apportent aux Zouglou. Ils ont une manière à eux de chanter qui fait que les Ivoiriens, mais les Zouglouman aiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre leur envol. Et moi, je suis fier d'eux. Surtout le groupe Révolution et Bénédiction. Ils ont des textes vraiment qui me touchent. Le jeune qui se lève le matin, il va se chercher. Mais est-ce que vous pouvez nous fredonner au moins un chant de Révolution et de Bénédiction? Bon, fredonner, je ne sais pas chanter. Mike Bété, il ne sait pas chanter. Mike Bété, il sait danser. Il sait danser. Mais il ne sait pas chanter. Il ne sait pas chanter. Voilà. Sinon, Mike, c'est un bon Bété. Un bon Bété. C'est pas chanter, mais il sait danser. D'accord. Voilà. Maintenant, au niveau des chansons Zouglou, quelle chanson Zouglou qui vous touche et qui vous motive le plus? Bon, si mes amis étaient là, ils allaient dire que je ne bois plus. Mais je suis toujours en train de boire mes amis, mais la chanson qui me touche, c'est la chanson de l'unique. C'est unique, mais c'est... Je sais plus rien. Je sais plus rien. L'année de mon âne, c'est la meilleure chanson. Parce qu'elle ne va jamais descendre. Parce que chaque année, c'est vrai que la date change, mais c'est une nouvelle année. Et quand il a chanté, il n'a pas donné de date. C'est qui a été bien d'ailleurs. Ce qui fait que chaque année, on peut mettre
l'année de mon année et tu vas danser. Et chaque année, tu veux que ça soit ton année. Donc c'est pour ça que j'aime cette chanson. Mais est-ce qu'on peut dire que 2018 est une année particulière pour Mike Paparazzi? Oui, oui. De son année? Oui, parce que je sens des changements. Je sens des changements au niveau du travail et puis au niveau de mon entourage. Je sais que c'est de mon année parce que là, côté coupé décalé, côté Zouglou, on va commencer à développer plusieurs idées. C'est à une soirée au Prestige Bar, le jour où les As de Zouglou ont chanté le joyeux anniversaire de Mike Paparazzi. Et Mike Paparazzi est né quel jour? On ne veut pas l'année, mais juste le jour. Si je dis le jour, les gens vont vouloir faire anniversaire, ils vont vouloir organiser. Or, je dis la vérité devant les gens aujourd'hui, que je ne vais pas donner le jour parce que je connais plusieurs vieux pères qui sont propriétaires de boîtes de nuit qui vont vouloir qu'on fasse l'anniversaire dans leur boîte. J'ai pas d'argent, mais je m'arrange à mettre tout le monde à l'aise. Donc je fais mon anniversaire chaque année dans le mois d'avril, toujours sur une semaine. C'est toute une semaine, dans le mois d'avril. Toute une semaine. De la date de mon anniversaire. Mais c'est quelle date? C'est la date qui nous intéresse. C'est pour ça que je connaître le début. Mais il y a toujours un début. Il y a toujours un début. D'accord. Voilà. Mais si je donne la date, il y a beaucoup de gens qui vont m'appeler. Ah, petit Jalen, tel jour, bon, je vais faire une affiche, je vais faire ton anniversaire. Imagine que 3 personnes, mais 4 personnes m'appellent. Je n'ai pas choisi un bar. D'accord. Je peux me lever aujourd'hui pour dire, dans tel bar, donc c'est la semaine de mon anniversaire, je suis dans ton bar, faire mon anniversaire. C'est comme ça que je fais. D'accord. Mais quel est votre programme du week-end? Parce qu'on sait que Mike Paparazzi tourne beaucoup, et trop, si on peut l'exprimer ici, il est partout et il fait tout en même temps. Donc quel est votre programme? Et vous commencez normalement à partir de quel jour? Lundi, mardi? Comment Mike s'organise avec toutes ces sollicitations-là? Parce que vous êtes dans le coupé décalé, dans le Zouglou, vous êtes partout. Dans la Rumba Live. La Rumba Live aussi au Prestige, il est jeudi, avec le groupe Kitoko. Voilà. Kitoko Malambo. Kitoko Malambo, avec ses merveilleuses danseuses. Bon, le programme de Mike Paparazzi, il est très simple. D'accord. Quelquefois, il débute le mercredi, mais plus souvent, et le plus sûr, c'est les jeudis. Les jeudis, Mike Paparazzi sort et fait la Rumba Live. Il fait la Rumba Live au Prestige chaque jeudi à partir de 23h. Et quelquefois, après la Rumba vers 2h du matin, je peux faire un autre tour dans les autres bars, juste pour faire quelques photos, pour booster un peu. Comme ça, qu'on puisse savoir, je peux aller à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est où? À Nono. Connaissent pas la Cour suprême. À Nono, avant la chefferie. Chez Saga Junior et Emma Dobré, que je salue. Je peux aller à la Cour suprême ou aller au Big Buzz, au Carrefour de Price chez Zombie Communication, comme aussi aller chez Olise à Angré, chez Bébouche, pour un jeûne du matin, et finir comme chaque matin, du matin à la Ferrari. Mais ça fait un bon moment que je ne vais pas, pour des raisons personnelles. Le vendredi, on commence très tôt, 19h30, 20h, au Caraïbes de Cocody, avec la Rumba Live encore. Rumba Live avec le groupe Kitoko, Malambo, organisé par le magnifique homme de nuit, Aimons-lui Marcella. Aimons-lui Marcella, organisateur de Rumba, grand rumbiste. D'accord. Un amoureux de la Rumba. Et là, nous sommes le vendredi. Le vendredi. D'accord. Et à partir de minuit, toujours le vendredi, direction Prestige pour le Zouglou Live avec les As. Avec Moïse et les As du Zouglou. Moïse et les As du Zouglou. D'accord. Et après là, on peut faire un tour encore chez mon ami, Saga Junior, à la Cour suprême. Et on finit au Lise, chez Bébouche. Donc là, on a fini le programme du vendredi. Et le samedi? Le samedi, c'est un jour pas comme les autres. D'accord.
Le samedi, je peux faire un mariage en journée, mais la nuit, je n'ai pas de destination fixe. La nuit, je sors à partir de 23h minuit. Je peux faire Prestige, je peux faire Cour suprême, je peux faire haut niveau, je peux faire Lise, je peux faire Makori, je peux faire Zone 4, je peux faire... En fait, j'ai pas de barre fixe. Le samedi. Mais et le dimanche? Le dimanche aussi, c'est rare que je sorte les dimanches, puisque avant je faisais les Zougous au Forti, mais j'ai arrêté pour un moment. Donc les dimanches, quelquefois je suis à la maison, puis moi je sors relaxé. Je peux aussi aller dans un endroit où on fait Zougou et aller à mon appareil, faire des shootings pour moi-même et après balancer sur ma page pour quelques publicités. Mais ce que je remarque, c'est que vous êtes dans la zone de Cocody, Plateau, mais pas à Yopougon. En fait, pourquoi? À Yopougon, j'ai un de mes petits que j'ai envoyé pour qu'il fasse une évaluation. Puisqu'il y a des photographes là-bas. Mais comme je le dis, ce n'est pas pour me vanter. Mais aujourd'hui, la pub sur Internet est quelque chose de vraiment délicat. Il y a des gens qui demandent des photos le lendemain de leur soirée. Mais le lendemain de leur soirée, ça c'est ma touche personnelle. Je ne veux pas dire ça ouvertement. Mais je dis aux gens, fais des photos. Je balance le lendemain de ta soirée. Moi je me connecte. Moi je suis un particulier, je me connecte. Je n'ai pas pu venir à la soirée. Je regarde, j'ai vu les photos. Mais tu as fait ta soirée dimanche. Moi j'ai vu tes photos lundi. J'ai fini de regarder, j'ai oublié. Tant que toi tu ne me relances pas par téléphone, je ne suis pas obligé de regarder encore sur ta page s'il y a la soirée encore. Donc moi j'ai ma touche personnelle. Je sais quand balancer les photos, à quel moment les balancer. Et à quelle heure? À quelle heure les balancer pour toucher l'internaute. À cette heure-là, il est connecté. Il va regarder. Forcé. Et les gens me demandent pourquoi je ne signe pas les photos. Beaucoup d'hommes me demandent pourquoi je ne signe pas les photos. Je ne signe pas les photos pour donner l'occasion à tout un chacun qui était dans la boîte de prendre la photo pour faire une photo de profil. Je mets mon numéro quand je balance. Pas sur la photo, mais dans le commentaire. Parce qu'aujourd'hui, je suis fier de voir beaucoup d'hommes prendre moi mes photos pour faire une photo de profil. On dit non, je fais mal ma pub. Je ne fais pas mal ma pub. Au contraire, je sais comment faire ma pub. Au contraire, je sais comment faire ma pub. Je ne suis pas obligé de signer les photos parce que je vais empêcher certaines personnes de prendre ces photos-là pour les mettre en profil. Ou, je prends un deuxième exemple. Il y a un gars qui peut dire, il est sorti. Il y a beaucoup d'hommes qui m'appellent pour ça. Ça, il faut que je le dise. Il est sorti, ouais, Mike, tu as pris la photo d'un gars là, il était dans tel coin, non? Je ne sais pas. Quand tu regardes la photo, là, ils ont mis le nom d'un bar. Ils n'ont pas mis le nom d'un bar. Donc le gars, je balance les photos. Je prends un exemple. Une fille va voir une photo sur Facebook. Toi là, tu étais au Prestige le vendredi. Tu étais au Prestige le vendredi. Il m'a dit non. Qu'est-ce qui prouve que tu étais au Prestige? J'ai vu ta photo sur Facebook. Mais qu'est-ce qui prouve que c'était la photo? Il n'a pas pris ça le samedi, mais il n'a pas pris ça le dimanche. Ça couvre mes internautes. C'est pour ça que je ne signe pas les photos. D'accord. Maintenant, est-ce que Mike peut nous donner un dernier mot pour la fin, pour que cette interview tire à sa fin? Bon, comme je voulais remercier d'abord le groupe lezouglou.com pour cette occasion. Et puis je voulais souhaiter bonne heureuse année à tous les internautes et dire que le Zouglou, c'est une bonne musique. C'est une musique qui fait réfléchir. C'est une musique qui te donne des idées. Et je voulais souhaiter bon vent aux différents artistes Zouglou qui viennent de commencer. Et je voulais dire aussi aux photographes qui viennent d'arriver dans le milieu de prendre courage. Moi, je n'étais pas connu avant.
À peine si on me voyait. Aujourd'hui, je suis Mike Paparazzi. Je me suis fait un nom. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui établit. Donc je voulais souhaiter bonne heureuse année à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et suivez toujours la page lezougou.com. Et bientôt, j'ai dit bien bientôt, quand je vais finir de m'entendre avec le directeur de zougou.com, je vais bosser avec le zougou.com. Donc les images Zougou seront bientôt aussi sur la page zougou.com. Donc le jour où vous voyez Mike Paparazzi en train de faire des photos, quand je vais finir de signer avec le zougou.com, les images que je vais prendre sortiront aussi sur le site internet zougou.com et la page zougou.com. Maintenant, je voulais dire, pour me joindre, ce n'est pas compliqué. Vous avez ma page Mike Dairo, vous avez ma page Mike Paparazzi. Vous avez mon site, mon mail mikedairo@yahoo.com. Vous avez mon numéro 08 78 54 06. Je répète, 08 78 54 06. Que Dieu vous bénisse. Merci Mike, très mouvant. Si tu veux les bonnes photos, tu veux les vraies photos, ne te fais pas prier. Appelle Mike Paparazzi, Zo. Cool. Lezougou.com, toute l'actualité de notre genre musical.